Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 20 de Détective Conan. Donc, enfin arrivé au tome 20, il était temps un petit peu quand même, il nous en reste encore presque 80 au total. On lâche pas. L'intrigue poursuit, commence exactement où on l'avait laissé, donc avec le stade de soccer, de football, et le fait qu'il y a un tireur qui veut tirer si on lui donne pas une somme d'argent faramineuse. Et Conan et ses amis essayent de le déjouer. Comment vont-ils le faire? La twist, j'ai fini par l'avoir commencé à arriver, savoir qui était la personne qui demandait la rançon. Ça m'a un petit peu, pas déçu, parce que c'est arrivé comme pendant ce chapitre-là, ce qui veut dire que les trois autres avant, j'ai pas vu venir que c'était un employé et que c'était un caméraman m'était passé par-dessus. Moi, j'étais comme, ah non, mais c'est lui. Comment lui qui s'auto-demande de l'argent? Mais non, c'était un caméraman. Ce qui est quand même bien fait, bien pensé. J'avais pas pensé à ça au départ. Conan va le défier, c'est quand même intelligent. Et il va le battre avec son ballon de soccer ultra puissant parce qu'il y a de la chance. C'est comme ça, mais c'est pas grave. Après ça, on a un arc quand même assez long. Ça m'a plu parce que ça fait du bien d'avoir plus que, genre, trois arcs. Pas plus que trois arcs, mais moins de trois arcs dans un tome. Donc, un arc qui se déroule à peu près sur 5 chapitres, avec des apprentis magiciens qui se font tuer par quelqu'un. Grâce à un stratagème que j'ai pensé, parce que le cadavre est en plein milieu de la cour, de la neige, éventuellement, il y a un crossbow qui se relie à ça. Je me suis dit, oh, il y a clairement un film. J'avais pas pensé à tous les détails, mais j'avais pensé à l'essentiel. Ce qui m'est allé quand même, ça a fait du bien. De savoir que la meurtrière est une fille et quand même intelligente, surtout que c'est elle qui a tout placé. J'étais comme, ok, cool, cool. Moi, j'étais comme, ah, ben, je soupçonne le gros qui a l'air ultra trop investi pour rien, là. Eh ben, j'ai bien fait de le soupçonner quand même, parce que c'était le retour d'un personnage que tout le monde avait hâte de voir, Kid l'insaisissable. J'ai resté surpris de voir que Kid était dans cet arc-là pour vrai, donc c'est super le fun de voir des personnages comme ça qui reviennent. Après ça, on a un arc qui reprend sur un meurtre d'une sœur qui tue sa sœur. Puis on le sent en partant, donc il reste juste savoir comment, puis tout le kit. La stratégie était bonne, j'y avais pas pensé. Pas pour le meurtre est très basique, mais le fait que c'était une erreur parce que ma sœur était vraiment gentille. C'était bien. C'est venu quand même chercher des émotions. C'était pas si passionnant, mais comment elle a fait croire une chambre close était quand même assez intelligent. Et on finit le tome sur un mystère dans un manoir, donc si on a fait, c'est comme, whatever. Donc on a le premier chapitre du début de l'intrigue. Il n'y a personne de mort encore. C'est juste comme la visite, la découverte. Puis il y a déjà eu peut-être des affaires qui sont passées là-bas. Conan va découvrir une porte magique et peut-être être dans la chenoute dans le prochain tome. J'ai bien hâte de voir. Le tome 20 de Détective Conan était supérieur à certains des autres tomes. C'est pas le meilleur tome que j'ai lu de Détective Conan, et de loin, mais c'est un tome que les intrigues sont venues me chercher, puis que j'ai réussi à comme réfléchir un peu, puis me dire ah, ok, c'est peut-être non, ah. Donc, juste pour ça, ce tome 20 de Détective Conan mérite une note de 16 sur 20. Donc, c'était Magadim Fan qui vous dit on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter la vidéo et de regarder la vidéo la plus récente. Sinon, moi, je vous dis comme d'habitude, à demain.